Mais on le savait, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On leur a posé plus de problèmes. On a beaucoup de situations. Mais voilà, ils ont su garder le résultat. On est déçus, mais je pense que demain, quand on se réveillera, on se rendra compte de ce qu'on a fait. La marche, elle était un peu trop haute pour nous, pour aller chercher un résultat aujourd'hui. Parce que voilà, pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100% et c'était pas le cas pour nous. Mais bravo aux garçons parce que c'est vrai que des fois on est un peu déçus, mais il faut leur reconnaître qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et ils ont tout donné et ça c'est une très belle image pour notre football. Can we get the microphone here, please? First, I'll come to you, sir. Radio France Internationale, je voudrais juste savoir si c'est un peu tôt, mais s'il reste une image de ces 7 matchs de ce mois ici, ça serait laquelle? Bon, on a plusieurs images, surtout nous, c'est surtout chacune de nos victoires. Le peuple marocain qui sort dans la rue et aussi le fait que Sa Majesté aussi soit sorti fêter les victoires dans la rue avec le peuple, ce qui montre qu'on a eu un impact extraordinaire et qu'on a réussi à tous se réunir pendant un mois. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai de cette Coupe du Monde. Here in the corner. Bonsoir Walid, Miguel Ángel Lara, Marca, Espagne. On a vu l'équipe très en colère avec l'arbitre à la fin du match. Et pensez-vous que le Maroc n'était pas respecté dans les derniers matchs? Merci. Non. Quand on perd, on est toujours déçu. On est toujours un peu énervé. C'est les compétiteurs. Manque de respect, je pense pas. Il y a des erreurs partout à chaque fois. C'est ce qu'on dit. On respecte les arbitres, on respecte l'arbitrage. Nous, on va se concentrer surtout sur ce qui nous a manqué. Pourquoi on n'a pas réussi à gagner les 2 derniers matchs. Et pour progresser, se cacher derrière l'arbitrage, c'est pas marocain. On laisse la fédération toujours s'occuper de ces détails-là, mais nous les sportifs, on réagit à la fin du match, mais avec le recul, on n'a pas été à notre niveau comme on le voulait sur ton première mi-temps. Donc c'est ce qui m'intéresse. At the back there. Yes. And after that, we go to the virtual stadium. There is a question from virtual stadium. Here, over there. Fernando Callas from Reuters. I would like to ask you, what is the impact of the Morocco campaign and this World Cup will have on African football after all 5 teams from Africa didn't qualify from group stage in the last World Cup? So now you gave them this boost of morale. I want to know what is the impact it's going to have in African football. Thank you very much. Je pense que c'est pour ça que je dis que demain, je pense qu'après la finale, on fera le bilan et on se rendra compte que la campagne du Maroc, elle a été extraordinaire. On a joué que des tops équipes. Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'années et beaucoup d'expérience. Quand on a la chance dans le tournoi de jouer 2 fois la Croatie, qui est top 3 mondial, jouer l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada, c'est extraordinaire. On a eu que des gros matchs. Je pense qu'on a montré un beau visage qu'en Afrique on travaille et qu'on commence à revenir, qu'on a appris. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera peut-être beaucoup plus fort, mais il faudra apprendre, comme nous on a appris du Ghana en 2010 de leur quart de finale, pour passer un cap. En tout cas, l'objectif des Africains et du Maroc, c'est un jour, Inch'Allah, de gagner la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a appris beaucoup de la demi-finale et du match de classement. Maintenant, ça va nous mettre beaucoup plus de pression. Et ça va peut-être aussi mettre de l'émulation en Afrique pour que tout le monde espère faire le même parcours. Et tant mieux pour nous parce que voilà, on a un continent de football. Les Africains aiment le football. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré qu'on est capable et qu'on n'est pas loin. Parce que voilà, les matchs, on les a perdus sur des détails. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la différence entre les pays européens et africains, il y a plus lieu d'être. Ça va jouer sur des très petits détails. Donc je pense que c'est ça qui va aider le football africain.